Je me remets les sujets de Lorraine Sport 7 en tête. Au programme, le foot US en Lorraine, ça existe. Un topo sur une discipline handisport. Le portrait d'un membre de la team Lorraine, Magda, on ne l'avait pas encore vu. Et pour terminer, une démonstration de quad. Bon, il me semble que tout y est, on peut débuter. On lance le générique. Go! Parlons sport américain. Allez, je vous emmène faire un petit tour aux USA. Rendez-vous à Villers-lès-Nancy. Non, pas d'inquiétude, il n'y a pas d'erreur. Souvenez-vous, dans Lorraine Sport numéro 2, nous avions découvert ensemble le roller derby. Cette fois, nous parlons football américain. Nous sommes allés à la rencontre de l'équipe de Lorraine féminine. Rendez-vous sur le tout nouveau terrain dédié à la discipline. Allez, go! 36! Le challenge féminin, c'est le premier en France. Il faut savoir que le foot US, ça existe déjà depuis plusieurs années. Donc ils ont des équipes juniors, cadets et seniors masculines dans plusieurs clubs dans toute la France. Et la section féminine se développe seulement que depuis 2 ou 3 années. Et là, cette année, c'est vraiment la première fois qu'il y a un vrai challenge féminin. Il y a plusieurs équipes venues de toute la France qui vont se rencontrer, dont une équipe Lorraine, voilà. C'est une initiative de la Ligue Lorraine de foot US qui a créé cette équipe. Et qui s'en est occupé à organiser les entraînements, a prévu ces entraînements, s'est organisé avec la FFFA pour ce challenge. On est 18 licenciés, les seniors masculins jouent à 11 sur le terrain, nous on n'est que 9. À part ça, je pense que c'est les mêmes règles, c'est les mêmes règles. Je pense que c'est juste le nombre de joueurs sur le terrain qui diffère. Après, forcément, l'ambiance de jeu, les jeux ne sont pas les mêmes parce que c'est pas les mêmes physiques, etc. Mais sinon, c'est le même jeu. J'espère qu'on va réussir déjà à garder l'équipe l'année prochaine et puis à nous étendre, à avoir plus de joueuses. Pourquoi pas une équipe seulement sur Nancy, une sur Épinal, une sur Metz. Je pense que l'objectif à long terme, c'est de faire découvrir le foot US féminin aux filles et de réussir à les passionner comme nous, on est passionnés par notre sport. Dans Lorraine Sport, voici une nouvelle séquence. Question pour un sportif. Attention, il nous reste juste quelques secondes de concentration pour nos joueurs. Top! Je suis un sport d'origine gréco-romaine. Je suis une proche cousine de la pétanque. Devenu sport paralympique en 1984 et pratiqué par les athlètes handisport, je suis un sport mixte qui ne repose pas sur des catégories d'âge ou de poids, mais uniquement sur la spécificité du handicap du joueur. Je consiste à envoyer des boules de cuir de couleur bleue ou rouge, le plus près possible du jack, qui peut être considéré comme le cochonnet. Le molki. Mauvaise réponse. Le dernier championnat de France s'est déroulé à Pont-à-Mousson il y a quelques semaines. Je suis... La boccia. Facile. Oui, bravo, félicitations, bonne réponse, ouais. Donc ce week-end, on est sur l'organisation du championnat de France, le 5e championnat de France de boccia. Donc c'est une discipline paralympique qui est paralympique depuis 1984 et donc c'est une discipline qu'on peut assimiler à la pétanque. Donc l'objectif c'est de se rapprocher d'une balle blanche que nous on appelle le jack, qui correspond au cochonnet en pétanque. La boccia est une activité qui est accessible sur tout le type de handicap, donc là c'est vraiment aussi important pour eux d'avoir une activité sportive et d'avoir des compétitions d'un niveau national et après il y a aussi avoir aussi international. L'objectif c'est de montrer que le handisport ça bouge aussi en Lorraine, le sport ça bouge en Lorraine, mais le handisport aussi ça bouge en Lorraine et du coup mettre aussi en avant nos joueurs lorrains qui sont déjà partis du groupe France et qui ont déjà fait quelques sélections internationales. Là c'est un championnat de France, les joueurs ils sont là vraiment pour gagner, ils sont pas là pour s'amuser. Donc il y a vraiment le niveau de compétition qui est là aussi. Donc même avec un handicap on fait de la compétition.
Parmi les arts martiaux, il y a le taekwondo. Ah non, ça ne s'écrit pas comme ça. Voici la bonne orthographe. Je vous propose le portrait de Magda Viet-Hénin. Elle pratique cette discipline et est membre de la Team Lorraine pour la 2e année consécutive. Une athlète en grande forme, réservée mais très punchy. J'étais au Punch Nancy, parce que ma mère et mon père travaillent là-bas. Et puis je me promenais dans les salles et j'ai essayé le taekwondo. J'avais 6 ans. J'ai passé beaucoup d'années dans mon club avec mon père qui m'a entraînée. J'ai fait des championnats de France. Puis j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour faire un stage de détection. Et après, j'ai été en pôle France à Aix-en-Provence et maintenant je suis à l'INSEP. C'est vrai que ma mère m'a beaucoup motivée par rapport à sa carrière et puis toutes ses connaissances. En fait, quand j'ai commencé à faire des régimes, c'est elle qui m'a beaucoup expliqué comment faire un régime et puis même c'est elle qui m'a souvent motivée. Une fois que j'ai commencé le taekwondo, je me suis concentrée dedans et puis c'est moins violent, plus stratégique et c'est ce qui m'a plu. C'est pas un sport de chaos, c'est beaucoup de tactique et c'est beaucoup réfléchi. Aux entraînements, on n'est pas là à répéter les mouvements comme des brutes, on essaye de créer des tactiques et de comprendre son adversaire en fait. Le but final c'est de gagner, donc c'est de toucher la tête ou le plastron, c'est de marquer le plus de points, sans se faire toucher. Je suis en train de construire mon rêve olympique doucement. Voilà. Aujourd'hui, c'était un événement Team Lorraine, donc où je devais animer un stage. Je trouve ça très bien, comme ça je peux rencontrer un peu les nouveaux taekwondoïstes de ma région et puis je peux essayer de les motiver et de leur donner de mon savoir. Avant, les athlètes comme Gladys et Pang, je ne les connaissais pas, je les voyais dans les magazines et voilà, je m'imaginais comment ils s'entraînaient. Et maintenant, j'ai la chance de m'entraîner avec eux, mais j'aurais bien aimé, étant plus jeune, qu'ils viennent me donner des petits conseils et qu'ils me motivent. Rendez-vous était donné à Saint-Miel sur le terrain de motocross pour la première manche du championnat de France de quad-cross. Toute l'élite de ce sport était présente pour s'affronter et proposer au public présent un spectacle haut en couleur. Le premier motocross était en 1963, donc c'est le 76e aujourd'hui. On était jeunes et puis on a voulu faire de la moto et quelqu'un nous a rassemblés. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a créé le club. Je suis président et depuis bientôt 60 ans. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain de motocross de Saint-Miel. Saint-Miel, c'est un circuit qui est très connu. La motocross, c'est une passion pour nous deux. Et puis voilà, on vient, il fait beau aujourd'hui, on se fait plaisir. C'est la moto, c'est le bruit, c'est le contact. C'est vrai que c'est spectaculaire avec les sauts et tout. C'est surtout l'adrénaline des pilotes quand ils nous racontent un peu les moments qu'ils vivent dans les courses et puis les photos qu'on arrive à prendre parce qu'il y a toujours de belles choses à regarder. Le circuit, les pilotes l'adorent parce qu'il est technique, physique. Et on s'y prend vraiment du plaisir. Ça a évolué énormément parce qu'au début c'était un tout petit circuit de rien du tout. Et avec plein d'arbres, la carrière, on a tout creusé de façon à faire une grande piste internationale et que le public puisse voir au moins tout le circuit parce que c'est un des seuls circuits dans l'Est de la France où on voit l'intégralité de la course. Ça fait plaisir d'avoir des courses en Lorraine, pas loin de chez nous. Alors, satisfait ? J'espère que vous avez apprécié le programme varié de cette 7e émission. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Et n'oubliez pas, un petit footing de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ciao !